Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet avec le Quintet, l'événement qui va prendre la direction de l'hippodrome des Princes des Condés à Chantilly, mardi, dans le prix du jardin des eaux minérales, handicap disputé sur la distance de 3200 mètres, donc réservé aux stayers. Il faudra beaucoup de tenue, une distance qui n'est pas très usitée, mais une distance qui est intéressante. Disputé, donc je le disais, sur la PSF. Alors attention avec le froid, ces températures très basses, et bien cela a pour effet de compacter quand même pas mal la PSF et en conséquence de la raffermir. Elle sera peut-être plus ferme que d'habitude, mais bon, ce sont des conditions tout à fait dignes pour disputer un événement de ce genre. Donc mardi à Chantilly, avec ici le tableau des concurrents que vous voyez grâce à la régie, grâce à Manon et à Laurent qui vous présentent ce tableau, avec le top weight, l'As Mister Nino, numéro 1, ensuite le numéro 2 Baden Rocks qui sera monté par Alexis Pouchin pour entraînement de Stéphane Vattel, le numéro 3 Quick Flash confié à Ambre Molins, le numéro 4 Always Welcome confié à Théo Bachelot, le numéro 5 Breath of Fire avec Marc Lerner qui nous revient de Singapour pour quelques semaines et qui va repartir en Asie ensuite, le numéro 6 Côté Jardin confié à Grégory Benoît qui a annoncé prochainement la fin de sa carrière, Grégory, à la fin du mois, avec le numéro 7 ensuite Capani qui sera confié à Axel Nico, le numéro 8 Lorne. Là on est dans les concurrents vraiment du milieu du tableau avec l'As à la corde et Gérald de Mossé, le numéro 9 Naishan, ce sera mon regret, corde numéro 13 avec Rosario Mangione, un jockey tout à fait adroit, le numéro 10 Greg Tonio qui vient ensuite avec le numéro 11 Blues Rock confié à Tony Picon, cheval mini de hier, le numéro 12 Bernouville qui sera associé à Sébastien Maillot, Black Hawk, ensuite le numéro 13 avec le concours de Fabrice Véron, le numéro 14 Sadanouri avec Augustin Madéné qui a pris son joker. Alors en cette période de l'année c'est peut-être un petit peu moins parlant, mais quand même ça n'est pas rien. Et puis numéro 15 Whispering Ocean avec Jérémy Moisan, et enfin le numéro 16 Mac la Tambouille qui sera piloté par Eddie Ardouin et avec la corde numéro 3. Passons d'ores et déjà au papier de ce quintet, le prix du jardin des eaux minérales. On va donc étudier ce bel événement, le papier. Le papier, donc, dans ce prix du jardin des eaux minérales, mardi 13 décembre sur l'hippodrome de Chantilly, 3200 mètres, je le rappelle, une distance peu commune, et sur la PSF. Alors, en tête de ma sélection, je vais d'abord parler du numéro 2, il s'agit de Baden Rocks qui a hérité, hélas, du numéro 15 à la corde. Alors, à Chantilly, par exemple, sur un parcours comme les 1300 mètres PSF, un parcours très rapide, ce genre de numéro est souvent très 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 compliqué à gérer, voire rédhibitoire, mais évidemment sur une telle distance de 3200 mètres, là, les concurrents ont vraiment le temps de se placer. En début de course, il ne devrait pas y avoir beaucoup de train. Et en conséquence, je pense que les numéros à l'extérieur comme ça ne seront pas trop préjudiciables, même si c'est jamais évident d'occuper une bonne position, une position de choix lorsqu'on s'élance tout à l'extérieur, et cela revient donc au jockey évidemment de faire les bons choix et d'avoir les bonnes inspirations. Donc le numéro 2 Baden Rocks qui récemment a été 6ème de quintet sur 2500 mètres à Deauville, un concurrent dont la forme est sûre. Lors de la phase finale, il avait produit un bon effort, terminant 6ème donc. Mais c'est pas la course référence que j'ai choisie évidemment, la course, parce que celle-ci était sur le gazon, et celle que j'ai choisie se dispute sur la PSF. Sur la PSF, et à pareille époque l'an dernier, c'était le 12 décembre 2021 à Deauville, dans le prix des Belloquois.
Et vous voyez ici Baden-Rox qui était vite en dernière position en début de parcours, et vous le voyez se rapprocher progressivement et prendre le meilleur à l'entrée de la ligne droite de Deauville. Et vous le voyez ici filer au poteau avec un certain brio, ce Baden-Rox qui est un concurrent vraiment chevronné, expérimenté, qui est donc ici victorieux en ce 12 décembre 2021, donc à pareille époque l'an dernier, sur la PSF et sur longue distance. Ensuite, je vais parler du numéro 4. Il s'agit de Always Welcome. Always Welcome est un concurrent qui est présenté par Louis Baudron, qui est monté par Théo Bachelot et qui reste sur 2 succès, concurrent sur la montante. Le dernier succès, c'était à Toulouse, dans le prix de la ville de Toulouse. Alors là aussi, c'est une corde à l'extérieur, corde numéro 16 pour Always Welcome. Mais là aussi, je pense qu'avec le concours de Théo Bachelot, ça devrait aller. Ce Always Welcome, il y a une stat intéressante avec Théo Bachelot. En 10 associations, eh bien, ce sont 4 victoires, 2 troisième places et 2 quatrième places, ce qui fait 80% de réussite dans les 4 premiers. Donc vraiment un tandem qui marche bien. Théo Bachelot sait tirer la quintessence de ce cheval. Et aussi une donnée intéressante concernant Always Welcome, Always Welcome l'an dernier sur la PSF avait terminé 4e sur 3000 mètres à Chantilly, c'est important, ce qui lui confère donc une connaissance du parcours. Ensuite, je vais parler du numéro 3, il s'agit de Quick Flash. Quick Flash qui est confié donc à Ambre Molins, un concurrent qui est entraîné par Julien Philippon. En début de carrière, il avait été rapidement orienté vers les haies, et puis ensuite il est revenu en plat. Et d'ailleurs avec une réussite certaine, puisque c'est un élément qui est quand même vraiment régulier dans l'ensemble en plat. Également 3e de quintet cet été, c'est important. Concurrent qui sait tirer son épingle du jeu dans cette catégorie. Concurrent qui a également gagné sur 3100 mètres par le passé. Donc la tenue, il l'a. Et puis c'est aussi un concurrent qui va être muni d'œillères australiennes pour la première fois. Et j'ai aussi une course de référence pour lui. C'était le 15 novembre à Chantilly, j'y étais. Et c'était dans le prix du Clos de la Barre où Quick Flash va terminer 3e. C'est Centurin à cette occasion qui s'imposait. Honor and Pleasure terminé 2e. Et vous voyez ici que Quick Flash, certes, qui termine 3e, ne peut s'opposer à la fin de course de Honor and Pleasure, mais sa performance était tout à fait honorable. Il devançait Night Danceman qui terminait 4e et a regagné depuis. Et Centurin, c'est un cheval tout à fait honnête. Honor and Pleasure, c'est un bon cheval. Donc c'est un lot qui tenait la route. Et c'est pourquoi ce numéro 3 Quick Flash, je lui accorde un certain crédit. Passons maintenant au numéro 6. Il s'agit de Côté Jardin. Côté Jardin qui est piloté par Grégory Benoît, entraîné par Jiří Chalupka. Alors ce concurrent a prouvé sa compétitivité par le passé en se plaçant à ce niveau, au niveau des quintets sur 3000 mètres. Et puis en dernier lieu, sur 1900 mètres, une distance vraiment trop courte pour ses aptitudes, il n'a pu se mettre en évidence, donc on ne va pas lui en tenir rigueur, loin de là. On va effacer cette sortie, on va se concentrer sur la distance qui nous intéresse, évidemment. Et donc entre 2400 mètres et 3000 mètres, ce concurrent est vraiment très sérieux dans l'ensemble, très régulier, très fiable. C'est pourquoi nous lui accordons notre confiance. Passons maintenant au numéro 7, il s'agit de Capani. Capani qui est monté par Axel Nico, présenté par Mathieu Pitard. Une statistique intéressante concernant Capani qui vient de s'imposer, d'ailleurs très sûrement à Lyon-la-Soie, sur la PSF. La statistique donc pour Capani est la suivante: en 5 tentatives
sur la distance, quand je dis la distance c'est 3000, 3100, 3200 mètres, et bien Capani a signé 2 victoires et a terminé a signé 2 victoires et a pris 3 accessites, ce qui fait 100% de réussite dans les 3 premiers en 5 essais. C'est une statistique très intéressante en ce qui le concerne. Voilà, en ce qui concerne eh bien, le papier, nous allons maintenant passer à notre choix. Notre choix en ce qui concerne ce quintet du mardi 13 décembre à Chantilly, le prix du Jardin des Eaux Minérales avec une sélection chiffrée qui est la suivante. En tête de ma sélection, le numéro 2, il s'agit de Baden Rocks. Ensuite, en deuxième position, le numéro 4, Always Welcome. En troisième position, je parle du numéro 3. Il s'agit du partenaire d'Ambromin, Quick Flash. En quatrième position, le numéro 6, il s'agit de Côté Jardin. Et en cinquième position, le numéro 7, il s'agit de Capani, ce qui en chiffres donne 2, 4, 3, 6 et 7. Passons maintenant au traditionnel conseil de jeu. Je pars dans la première épreuve du programme, la Réunion 1, course 1, le prix du poteau Bertinval avec le numéro 7, Black Echo, présenté par Sacha Smirzek. C'est une concurrente qui avait montré une qualité, on va dire des moyens relativement intéressants sur la polytrack en Angleterre, du temps où elle évolue en Angleterre. Donc ça, c'est important parce que ça lui confère une vraie aptitude aux surfaces synthétiques. Le premier point. Et deuxième point, cette concurrente reste sur une victoire acquise en Allemagne cet automne. Elle va se présenter avec un peu de fraîcheur et je pense qu'elle a vraiment les moyens de jouer un premier rôle à belle cote. Cette Black Echo qui ne sera peut-être pas forcément la pouliche de tout le monde. Alors attention à cette pouliche entraînée par Sacha Smirzek. On le sait très bien, hein, les Allemands sont vraiment redoutables lorsqu'ils présentent des chevaux à réclamer et d'autant plus des jeunes chevaux. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité pour cette émission 100% quintet que vous êtes nombreux à suivre. On vous remercie également de visiter notre site pariturf.com où vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires, où vous pouvez parfaire votre étude, écouter les interviews des pros et faire le papier. Et il ne me reste plus aussi qu'à vous souhaiter bonne chance et bon jeu. À bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.